Aujourd'hui, messieurs, dames, je suis chez Tamachination. Ils font différents événements et je suis au coin Mecha, robot. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a du Grendizer, du Goldorak et c'est un peu la folie Goldorak. Autant vous en parler puisque Bandai profite justement de toute cette folie autour du Mecha pour dévoiler des produits qui arriveront dans les rayons japonais. Tu m'as bien entendu, japonais. Bref, on va aller voir tout ça. Tu es chaud, je suis chaud et... Alors là, il y a le coin carrément Grendizer, Goldorak, hein, si vous préférez. Grendizer U, la nouvelle série qui a été annoncée il y a un petit moment, il y a quelques mois, et Bandai dévoile les premiers jouets. Alors, on a ici, du coup, un stand assez énorme, je trouve. Et le robot, il est magnifique, là. Enfin, il est magnifique. J'aime bien. J'aime bien le nouveau design de cette art-là, Artworks. Et à part la gueule, enfin, les cornes me dérangent un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Les cornes me dérangent un petit peu, mais il est quand même mastoc. Là, sur le croquis, le dessin, il est colossal. Hein. Un nouveau Goldo comme ça, c'est vénère, à voir, à voir. Après, quand tu le vois là-bas, il a l'air tout mec, tout dégueulasse. Bon, il est très moderne, en fait. Donc, la différence entre ce dessin-là et cette merde-là, elle est dingue. Hein. Alors, celui-là, putain, il dépote. Bon, bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Alors déjà la gueule d'Actarus, le nouveau design hyper enfantin, on est dans quelque chose de 2023, quelque chose de moderne qui vise, c'est mon point de vue, hein, maintenant vivant au Japon, je commence à comprendre les mentalités, qui vise la nouvelle génération et surtout la gente féminine. Hein, là on est sur quelque chose qui plaît vraiment aux otakettes, hein, comme j'aime les appeler. Et ça se voit au niveau de Actarus, hein, on n'est plus sur le vieux Actarus, bonhomme, machin, là on est plus sur le genou, chétif, il a besoin d'un câlin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, les premières figurines ont été annoncées par rapport à cette nouvelle série-là. Alors, le Actarus par rapport au croquis, je le trouve pas spécialement beau. J'essaie d'être, pour une fois, objectif, parce que souvent dans ma vidéo je suis subjectif. Là, j'essaie d'être objectif par rapport au croquis que je viens de voir. La gueule est quand même un poil différente de ce que je viens de voir là. Hein. À part ça, écoutez, on a un rendu assez propre au niveau du moule et la modélisation. On est sur de la SH Figuarts, ça se voit. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date, il y a des articulations peu voyantes. Le casque est assez bien réalisé, on a un petit côté transparent sur le côté, ça rend assez bien. Mais le visage ne me plaît pas par rapport à ce dessin vraiment très très moderne. Le robot, alors la modélisation du robot, là je viens de voir un dessin complètement ouf, assez mastoc du mecha, et on me donne ça à manger. Donc le ça à manger ressemble plus au dessin qu'on a sur le côté, où on a l'impression qu'il a besoin de gras en fait. Qu'est-ce qui me dérange? Les jambes, ultra fines. Les cornes ont l'air hyper allongées. Je sais pas. Après, en termes de rendu global, elle est propre. Ce que j'entends par là, on a différentes textures, différentes matières. On a du métal, ça se voit. C'est peut-être une Soul of Chogokin, allez savoir. Parce que là, il n'y a rien d'indiqué, donc c'est assez perturbant. Quoi qu'il en soit, on a un rendu métallique un peu partout. Et en termes d'articulation, c'est pas dérangeant parce qu'on est sur du mecha, globalement. Donc voilà, ça brille un petit peu dans tous les sens. Voilà, ça reste assez propre. Mais c'est le design qui peut clairement déranger. Alors, peut-être qu'en lui faisant prendre une pose un peu plus badass que ça, où là, il a les jambes écartées et limite on voit les robignoles du robot, ça peut amener quelque chose de clinquant à la vitrine. Mais là, je suis pas spécialement emballé. Hein. Putain, la gueule d'Actarus, j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Autant je trouve le robot pétant de ouf là, il a envie de péter des gueules, nouveau design, vas-y c'est parti. Et là, hop, je suis tout maigre. Actarus, j'ai envie d'un câlin et hop, nouvelle génération. Allez, la soucoupe un petit peu. La soucoupe. On va en parler de cette soucoupe. Je pense qu'on est sur du Soul of Chogokin. Hein. Donc, une soucoupe plutôt bien réalisée globalement. Donc, j'imagine que le mecha, tu peux directement l'incruster. Je vois les épaules à l'intérieur et puis il est assez mastoc. Il prend de la place. Au niveau des textures, on est sur quelque chose de peint. Ça manque d'aspect légèrement métallique. Là, ça fait vraiment plastique joué dégueulasse. Surtout au niveau de la soucoupe, regardez. Cette peinture rougeâtre posée à l'arrache, pas très plaisant. Je pense qu'on est sur du proto. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. On est sur du proto à mon sens. Les petites vitres au fond, c'est légèrement translucide. Ouais. Et
Voilà. Voilà, la peinture est mal posée, surtout au niveau des ailerons. Je le vois avec le trait noir. Nous, on est sur, à mon avis, on est sur du proto. Donc, ils sont là pour présenter en premier lieu la modélisation et la forme de ce qui va arriver ensuite dans les rayons. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, voilà, à vous de voir, à vous de vous poser les questions. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, qu'est-ce que tu en penses, etc. Le Actarus, moi, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, à voir. Peut-être que au final, le dessin que j'ai ici... Ah, putain, mais en fait, on a différents designs hyper perturbants. Là, il a un trait piquant. Là, il a des traits arrondis. Là, on est sur du moderne à 400 000%. C'est la nouvelle génération. Ah, peut-être qu'au final, c'est assez fidèle au niveau du visage. Ah, je pense que c'est fidèle. On continue cette fois-ci avec du Diegu Lobotto. Regardez-moi ça. Le Diegu, ici, une figure art 0 qui a été annoncée. Elle est tout bonnement divine. Franchement, le mecha dépote. Le rendu, ça en jette. Un aspect brillant, métallique, chromé sur absolument partout. Son bouclier, regardez les pointes. On dirait de l'or. Regardez sa lame. Voilà, on dirait du métal. Avec la lumière, ça brille dans tous les sens. Et surtout, regardez, cette espèce de cavalier énervé. Le tout maintenu par un support transparent. Et vous avez ici un autre support représentant quelques rochers, hyper bien détaillés. Ça manque de nuances néanmoins, mais c'est pas si dérangeant que ça pour un mecha qui est plutôt bien réalisé dans l'ensemble. J'espère que le prix ne sera pas trop élevé parce que les fans de Diegu vont carrément succomber pour cet article-là. On est d'accord et c'est complètement dingue. Mais attendez, ce n'est pas tout. Diegu accompagné ici d'une figure art 0 de Grendizer qui était annoncée, bordel de merde. Je sais que beaucoup vont pas l'apprécier. Mais j'aime beaucoup cette approche buff. Un peu comme dans Dragon Ball, quand tu prends un Broly, que tu le passes en mode buff avec des veines et tout, chose qui n'est pas du tout fidèle par rapport au film et compagnie. Mais en te sort en figurine, je trouve ça génial. Et bien là, le Goldo, il est ultra buff. Et je kiffe. Putain, on est sur une pose mythique avec un ennemi défoncé. Et tu te dis qu'à côté de ça, tu as un collector de Grendizer dégueulasse à 300 balles qui est sorti, qui reprend plus ou moins le même délire. Merde. Ils ont dû embaucher Bandai, c'est pas possible. Allez, je vous montre le colosse. Regarde-moi ça. Voilà. Comment il est mastoc. Comment il veut péter des gueules. Voilà. Là, les cornes sont belles. Regardez-moi ça. Le rendu. Alors, au niveau des textures, qu'avons-nous? On a du brillant. On a du métallique. Regardez l'Astéro H. Regardez-moi cette Astéro H, bordel de merde. C'est un truc de dingue. Elle est fantastique, elle finit à la maison. Ah, je m'en bats les steaks. Ah, moi me plaît. Vous avez ensuite, regardez, les grosses pantoufles de l'espace en train d'écraser le sol. Tu sens que limite le poids du robot. Putain, il va tout exploser. Et regardez-moi ça. Les différentes teintes sur un cadavre robotique. C'est un cadavre, Mais bordel, les fissures. Regardez, la pantoufle qui s'enfonce. Les égratignures. Les damages. Le côté un peu pourri, rouillé, fracassé. Mais la pantoufle qui s'enfonce, qui te fait bien comprendre, Goldo, mon pote. Il t'a fracassé la gueule. C'est un truc de dingue. Elle est monstrueuse. Je pense qu'elle va tourner dans les 18 000 yens. À mon sens. Franchement, s'il la sort à 14 000 ou même à 10 000, je pète une durite. Mais elle est tout bonnement phénoménale. Je sais pas ce que vous en pensez. Et surtout, la tête avec le petit côté doré. Maman. C'est un truc de malade mental. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis totalement sous le charme. Regardez, je bafouille tellement je suis perturbé. Alors pourquoi ils ont exposé Diegu et Grendizer ensemble? Parce qu'il faut savoir, dans les années 70, en fait, il y avait beaucoup de magazines pour enfants où Grendizer était accompagné de Diegu. Il faut savoir que Grendizer n'a pas beaucoup marché ici. Les Japonais sont à fond sur Mazinger Z. C'est Mazinger Z en priorité. Et du coup, on voyait souvent les deux robots dans des publicités, dans des magazines pour les gamins. Voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que si tu es fan de Goldo, ça peut clairement finir à la maison, même si ça va diviser pas mal la communauté. Voilà. Mais moi, de mon côté, c'est clairement un achat. Putain, regardez. Sous cet angle-là, mon pote. Oh là là. Tous les détails. On voit l'intérieur. Je suis obligé de revenir dessus tellement c'est beau, quoi. Regardez, même à l'intérieur, les pantoufles et tout, les cuissasses et tout. Je vais devenir fou.
Je peux devenir fou, les hanches. Merveille, 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 méga merveille. Bon, je pense que tu l'as compris. Pour le moment, j'ai beaucoup de mal avec ce robot-là, ce Grandizer-là. Peut-être qu'avec la série, ça va me faire changer d'avis, on verra. Mais pour moi, clairement, celle-ci. Ça, mon Dieu. Incroyable, le côté bœuf, quelle idée de génie. Ça change un peu, on a toujours des mechas fidèles machin. Là on apporte le côté un peu volumineux, mastoc du robot qui écrase son adversaire sous son poids. Putain de merde, bref, monstrueux. Ça finit la maison et j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.